Bonjour, alors j'ai eu un message ce matin pour me dire qu'il y avait des gens qui venaient prendre mes infos pour en faire des vidéos, surtout des gens avec des voix trafiquées, vous savez, un peu des voix de robots. Donc je trouve ça assez rigolo surtout que vous alliez les voir. Donc voilà, je me demande si moi aussi de temps en temps je vais pas m'amuser à faire des vidéos avec des voix trafiquées parce que je trouve ça super rigolo à faire, surtout que bon, il paraît que derrière c'est des Africains, donc voilà, je trouve ça super rigolo. Bon, passons. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann s'était habillé en bleu en mémoire de Michou, donc je lui fais aussi un petit coucou parce que bon, comme moi j'habite dans le 18e à Paris, plusieurs fois j'étais allé chez Michou parce que bon, c'était un endroit assez rigolo, mais surtout, ce que j'aimais beaucoup avec Michou, c'est que tous les ans, il faisait un repas pour les personnes âgées. Donc voilà, je trouvais ça hyper gentil bon, qu'il fasse ce genre de truc. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est le 18 juin. Donc alors les t-shirts, vous avez l'APL du 18 juin de Macron, ou sinon vous avez l'appel du 18 juin si vous fumez du chichon. Sinon, Eric, 921 216 euros à son compteur. Justement, comme aujourd'hui c'était l'émission du 18 juin, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur Wikipédia, donc voilà, il nous a balancé des infos sur le 18 juin. Donc voilà, je pense que bon pour le 14 juillet, il aurait fait la même chose, etc., etc. Bon, allez, c'est parti. Au coup d'envoi la première question super dure. Pourquoi l'Homo erectus porte-t-il son nom? C'est parce il bande dur. Non, c'est parce que bon, voilà, il est debout, voilà, tout simplement. Après, vous aviez Baptiste, Baptiste qui était employé au Sénat, voilà, en plus assez mignon. Donc sa première question, quel artiste revient sur son passé dans sa chanson Casting? Donc c'était Christophe Maé. Après, vous aviez Christelle l'infirmière. Donc je soutiens les infirmières, donc qui était fan du festival Hellfest et puis surtout de Mobilette. Donc j'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc elle était là avec sa famille. Bonjour à la famille de Christelle. Alors sa question, quelle sportive est la plus recherchée dans Google au début de l'année 2020? Donc c'était Serena Williams. Donc je ne sais pas pourquoi vous la cherchez, mais en passant. Donc, en hommage de Christelle, le t-shirt, je lui dirai les mots bleus, puisque bon, elle adorait faire de la mob, donc voilà. Après, vous aviez le sympathique Otis, donc il avait un H à son prénom, donc je suis désolé, je ne connaissais pas le prénom Otis avec un H, qui était là avec sa mamie et puis un ami, je pense. Donc, sa première question, qu'est-ce que la marine marchande britannique a pris l'habitude de diffuser plein pot depuis ses navires pour faire fuir les pirates somaliens? Eh bien, c'était du Britney Spears. Voilà. Pour le maître de midi, que signifie en russe le mot nomenclatura? Donc là, c'était super rigolo parce que bon, comme à son habitude, très sûr de lui, donc il nous a dit l'autre. Voilà, et puis en fin de compte, c'était une liste de noms, tout simplement. Donc voilà, comme je dis, donc il ne sait pas tout. Voilà. Ah oui, puis alors il y a un autre truc que j'ai remarqué, parce que ça, on m'en a fait plusieurs fois la remarque. Bon, vous regarderez demain, ou si vous regardez l'émission au replay, il arrête pas de bouger. Alors, ou bien il a des hémorroïdes, ou bien, je sais pas, il tient pas sur place. Donc, non, mais je vous jure qu'il arrête pas de se dandiner, comment dire, sur sa place. Après, que sont les chevaliers de la table ronde et Jamaïca, les créations qui font la gloire de Bruno Catala, un ancien ingénieur? Donc, je crois que c'était des contes pour enfants. Après, pourquoi la ville chinoise de Chengdu envisage-t-elle de remplacer tous ses lampadaires? Une deuxième lune. Donc, voilà, c'était assez étonnant. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Baptiste en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Qui a tenu son premier rôle d'acteur dans un épisode de Thierry Lafronde. Et puis, comme d'habitude, Eric, c'est-à-dire Eric, comment dire, il répond aux questions qu'on lui pose pas. Donc voilà. Donc il a dit bon Michel Blanc c'est trop évident, Laurent Blanc c'est pas possible, donc je dirais Gérard Blanc.
comme par hasard. Bon, passons, donc c'était Gérard Blanc. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Christelle, Eric et Otis se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Christelle qui est passée à l'orange. Après, ça a été Otis qui est passé à l'orange. Et puis, il est repassé à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a eu les cojones de prendre le maître de midi en duel. Alors là, j'étais éclaté de rire parce que bon, franchement, alors après, si c'est pas du foutage de gueule, franchement, mais c'est vrai, c'est vraiment du foutage de gueule. Autant la question d'avant, donc c'est comme je dis, bon, je veux pas, ça fait 1 million de fois que je vous dis la même chose, mais Eric n'a jamais eu de questions super difficiles ou même difficiles. Là, regardez la question qu'il a eue. Regardez, bon. Quelle capitale est la plus au sud? D'accord? Au sud. Donc, bon, Paris, Washington et Moscou. Donc, Paris, Washington et Moscou, ils sont sur le même méridien. Donc, vous voyez? Et Freetown, ouais, je vais vous montrer où c'est Freetown. Freetown, c'est en Afrique, c'est tout en bas. Donc, c'était une question, mais c'était une question de bébé, et puis alors à ce moment-là, ben, bien sûr, Jean-Luc Reichmann nous a balancé la pub. Donc oui, parce qu'il y avait un suspense. Hein. On ne sait jamais. Hein, peut-être que Freetown c'était en Irlande, mais bon passons. Donc bon, bah, comme d'habitude, c'était encore une mascarade. Donc ensuite, Eric et Christelle se sont retrouvés donc au coup fatal. Entre-temps, ah ouais, alors ça, il faut que je vous raconte ça, c'est trop rigolo. Donc entre-temps, donc Jean-Luc Reichmann a présenté donc des dessins d'enfants. D'accord. Et le truc qui est super rigolo, c'est que j'ai eu plusieurs messages de personnes qui me suivent, qui sont des gens qui sont très drôles, parce que je sais que dans toutes les personnes qui me suivent, que je remercie encore, je sais qu'il y a beaucoup de gens bien, je sais qu'il y a très peu de connards, hein, donc bon, on va dire que je sais pas, sur une vidéo où je fais 10 000, il y a peut-être 30 ou 40 connards, ça va, c'est pas beaucoup, quoi, vous voyez, bon. Et le truc qui est super rigolo, c'est que dans dans mes abonnés, il y en a qui m'ont trop fait rire. Pourquoi? Parce que ils envoient des faux dessins à Jean-Luc Reichmann. Alors, je ne peux pas vous dire quels ont été les faux dessins qui ont été envoyés, mais donc ils envoient une lettre à Jean-Luc Reichmann, sur son adresse mail, en disant bon voilà, je vous envoie une photo d'un dessin de mon petit-fils, voilà, et puis il vous aime beaucoup, et puis nous aussi on vous aime beaucoup, on vous regarde tous les midis, etc., etc. Et le truc est super rigolo, c'est que le dessin, c'est eux qui s'amusent à les faire, quoi. Mais bon, par contre, ils font des dessins d'enfants, parce que bon, ils pourraient faire des dessins un petit peu tendancieux, etc. Mais bon, ça passerait pas, quoi. Mais bon, je trouve ça super rigolo de savoir qu'il y a des adultes qui envoient à Jean-Luc Reichmann des faux dessins, donc je trouve ça génial. Bon, passons. Alors ensuite, bon bah par rapport à Christelle, bon j'ai remarqué que c'est vrai aussi que bon autant c'est vrai que comme je vous ai dit hier, autant comme j'ai dit hier, Eric est fort sur pas mal de trucs. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre des fois aussi rapidement, ça ok, faut être fort. Ça je parle par rapport au coup de maître. Mais bon, c'est vrai aussi que bon j'ai vu qu'il avait eu souvent des questions super faciles. Donc là, on va rigoler avec cette question. Dans quel élément vit une truite? Oh là là, la truite. Bon, passons. Et puis bon, bah à la fin, donc, bon, on a, il a gagné. Donc on a encore entendu le Chouchen. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, voilà, quel mot composé désigne un repas pris sur l'herbe? Donc là, il n'était pas sûr. Donc il n'était pas sûr s'il allait dire garden party ou etc. Donc bon, c'était évident que c'était un pique-nique. Qu'est-ce qui est doré quand on parle d'une prime importante versée à un patron lorsqu'il quitte son entreprise? Donc bien sûr, c'était le parachute. Ensuite, quel super-héros doit débarrasser Gotham City de ses méchants? Donc alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, ils vont recommencer à lui faire gagner. Et puis non. C'est-à-dire qu'après quel fromage français fut le premier à recevoir une appellation d'origine? Je pense que comme tout le monde, on aurait dit le camembert. Eh bien, c'était le Roquefort, donc il n'a pas eu la chachate. Et puis à la fin, donc qui fit construire les forts Saint-Jean, Saint-Nicolas de chaque côté du vieux port de Marseille? Eh bien, c'était Louis XIV, donc il l'a eu dans le baba. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, il y a un âne. Donc, d'après ce que m'a dit Mohamed du Nord, ça pourrait être Fernandel. Voilà. Donc, demain, je vous ferai tout un topo. Donc, je remercie Mohamed de m'avoir envoyé donc les indices, etc. Et puis sinon, bon, alors comme vous savez, donc demain. Normalement, Eric est éliminé, d'accord. Bon, donc alors j'ai eu encore un message donc ce matin qui m'a dit que il semblerait que Eric aurait fait semblant
Quoi, non, pas semblant, il aurait fait exprès d'être éliminé, parce que, bon, il en aurait eu un peu marre, etc., etc. Et cetera. Et puis, bon, bah, je sais pas si vous avez vu, ces derniers temps, il gagnait pas grand-chose, donc je pense que, bon, bah voilà, il en a eu juste un petit peu marre. Donc, on verra demain. Donc, si demain, vous voyez cette personne arriver dans le jeu, qui est Reynald, ou Reynald ou quelqu'un d'autre, hein, donc je sais pas si c'est un mytho qu'on m'a fait. Hein. Donc si demain, quand vous commencez à regarder l'émission, vous voyez cette personne, bah, ça veut dire qu'il va se faire éliminer. Et puis si demain Eric est pas éliminé, donc je sens venir le saut de merde que je vais prendre sur mes vidéos, mais bon c'est pas grave. De toute façon, comme je dis, je regarde pas les messages. Donc voilà. Bon, bah, comme on peut voir, 921 316 euros. Donc, normalement, comme je vous ai dit, Eric est éliminé donc demain pour sa 199e participation. Et puis alors pour finir, bah alors vous avez le tablier de cuisine avec Bernard Blier, et puis vous avez aussi le t-shirt, je sais plus lequel où il est, etc. que voici, que voilà. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah ça y est, hein, donc bon, à partir de demain, je fais marcher ma chaîne, donc Jeux Caddie, etc., etc. Et cetera. Et puis bah je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour la peut-être élimination d'Eric. Bye bye.